Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 18 juillet. Selon l'ANI, la fin du délai pour le dépôt des déclarations de candidature est fixée par l'ANI au 18 juillet, soit aujourd'hui à minuit. Et jusqu'à 7 heures, ce sont là 5 candidats postulant au présidentiel anticipé du 7 septembre prochain qui ont déposé leur dossier de candidature. Les détails dans un instant. Et depuis 16 heures aujourd'hui, on connaît désormais les nouveaux lauréats du baccalauréat session 2024. Le taux de réussite cette année est de 58,28% au niveau national, soit 7,67% de plus que l'année dernière. Et c'est l'élève Mohamed Lemine Amokaran de la wilaya de Tipaza qui s'offre la première place au niveau national avec une moyenne de 19,62 sur 20, suivi de Rahab Maria Inès Doran avec 19,54 et Awelem Wissal de Khanchla avec 19,52 sur 20. Et à l'étranger, le Maroc exploite sans foi ni loi les ressources naturelles du Sahara occidental. Depuis des années, compte accélérer sa politique expansionniste à travers le renforcement de l'attrait des groupes miniers internationaux pour cette région afin de légitimer et consolider l'occupation militaire de ce territoire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections rappelle aux prétendants à la candidature ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signature individuelle que le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est fixé au 18 juillet, soit aujourd'hui à minuit. La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement préalable auprès du président de l'ANI par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé. Et la déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, émargents, profession et adresse de l'intéressé accompagné d'un dossier comportant les pièces contenues dans les articles surmentionnés. Un formulaire doit être dûment rempli pour le dépôt des formulaires de souscription des signatures individuelles et envoyé par courrier électronique ou par fax. Au siège de l'ANI à Alger, le postulant à la candidature Abdelmajid Tebboune a été accueilli par le président de cette autorité qui lui a remis un reçu après avoir déposé sa déclaration de candidature conformément à la loi. Le postulant à la candidature Abdelmajid Tebboune, en tant que candidat indépendant, a joint sa candidature les formulaires de signature individuelle comme le stipule la loi organique relative aux élections. On écoute le candidat Abdelmajid Tebboune. الآخرين وكما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف ترشح رسميا لدى السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات. بهذه المناسبة بالطبع نجدد الشكر لكل من أبدى مساندة لشخصي من أحزاب ومنظمات وهيئات ومواطنين ومواطنات. كما أشكر بهذه المناسبة كل من تحمل عناء الذهاب إلى البلديات وإمضاء سندات لتثبت المساندة للمرشح اللي هو أمامكم اليوم. إذن شاكر لهم المجهودات لكل المواطنات والمواطنين. أتمنى إن شاء الله أن الهيئة المستقلة تقبل الملف الذي طرح أمامها. في الظرف هذا اللي أنا فيه بالأخص اليوم كذلك نتمنى بناتنا وابنائنا اللي فازوا في البكالوريا
واللي يكون عندهم النبأ المفرح اليوم إن شاء الله. أتمنى لهم مسار اجتماعي جامعي في المستقبل ناجح إن شاء الله. كما أتمنى لمن رسبوا في امتحان البكالوريات تكون لهم فرصة أخرى إن شاء الله وينجحوا هما كذلك. الحياة ما تنتهيش عند هذه المناسبة. كذلك أتمنى لبناتنا وأبنائنا الرياضيين اللي من بعد أيام فقط في الألعاب الأولمبية إن شاء الله يكونوا من الفائزين ويرفعوا العالم الجزائري في المنافسات الدولية. C'était là Abdelmajid Tebboune postulant à la candidature des présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. De son côté, le président du mouvement de la Société pour la paix MSP, Abdelali Hassani Cherif, a déposé aujourd'hui au siège de l'autorité nationale indépendante des élections au Palais des Nations à Alger son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. On écoute à présent le postulant à la candidature des présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, Abdelali Hassani Cherif. الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها استحقاق دولة، استحقاق وطن، مسؤوليتنا كحزب سياسي فاعل محوري في الساحة الوطنية تقتضي أن يكون حاضرا من خلال مرشحه ومن خلال برنامجه ومن خلال رؤاه الاقتصادية والسياسية لمعالجة كل القضايا التي تعني الوطن. Le secrétaire général du parti du Rassemblement algérien, Tarek Zardoud, a déposé lui aussi aujourd'hui au siège de l'autorité nationale indépendante des élections au Palais des Nations à Alger son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. On écoute à présent Tarek Zardoud postulant à la candidature des présidentielles anticipée du 7 septembre prochain. اتخذ المؤتمر قرار بترشيح الانتخابات الرئاسية. انتخابات الرئاسية هو تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية ودولة القانون واستقلالية السلطة واستقلالية القضاء وأيضا والتنمية. احنا اليوم المواطن وش ينتظر منا كطبقة سياسية هو فتح الاستثمار الجزائري او الاجنبي، ايضا فتح الوظائف خريج الجامعات. Chabi Selem a déposé lui aussi aujourd'hui au siège de l'autorité nationale indépendante des élections, NANI, au Palais des Nations à Alger, son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre. On écoute à présent la déclaration de Chabi Selem, postulant à la candidature des présidentielles anticipées du 7 septembre. في انتظار نتائج دراسة الملف أتمنى أن أكون من بين المحظوظين الذين يخوضون غمار هذه المنافسة الشريفة. رسالة فقط إلى الشعب الجزائري حيث أقول لهم أنه بالأمس أقسمت أن أكون الخادم الوفي لبلدي، واليوم ألتزم إن ساعفني الحظ أن أكون الخادم الوفي لبلدي وأن أكون الخادم الوفي لشعبي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا للجزائر
ويحيى الشعب الجزائري. Et toujours au Palais des Nations à Alger, le secrétaire général du Front des Forces Socialistes FFS, Youssef Aouchiche, a déposé aujourd'hui au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections l'ANI son dossier de déclaration de candidature à la présidentielle du 7 septembre. Et on écoute à présent la déclaration du postulant à la candidature des présidentielles anticipée du 7 septembre prochain, Aouchiche Youssef. فلقد دخلنا هذه الانتخابات عن قناعة معتبرين إياها خيارا استراتيجيا تمليه ضرورة ومتطلبات سياسية وطنية سنعمل من خلال حضورنا فيها على تقديم تصور وإجابات واضحة وواقعية لها. في هذا السياق بالذات فإننا اخترنا المشاركة والتعبئة بدل الانسحاب والاستقالة، المشاركة بمرشحنا وبمشروعنا بدل الاصطفاف والتموقع، زرع الأمل بدل الاستسلام للتشاؤم والإحباط. Et l'événement aujourd'hui, c'est aussi l'annonce des résultats du baccalauréat session 2024. Et comme vous l'avez suivi, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité les nouveaux lauréats au baccalauréat session 2024, leur souhaitant davantage de succès et de réussite. Après l'annonce des résultats du baccalauréat session juin 2024, les promotions des écoles des cadets de la nation ont réalisé d'excellents résultats avec la réussite de 952 cadets et cadettes au baccalauréat, soit un taux de réussite de 97,95% chez les cadets et 100% chez les cadettes. À cette occasion, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a présenté ses félicitations aux lauréats et aux cadres qui ont contribué à la réalisation de ces honorables résultats, leur souhaitant davantage de réussite et de succès. Ces excellents résultats reflètent l'intérêt particulier accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation et le haut niveau qui caractérise ces écoles, ainsi que la persévérance des enseignants et des cadres qui veillent à leur succès. Le matériel et les moyens humains et matériels et pédagogiques mobilisés par le haut commandement de l'armée nationale populaire à ces écoles. Et c'est donc à 16h pile que les candidats au baccalauréat session 2024 ont découvert leurs résultats tant attendus. Le taux de réussite à la session juin 2024 a atteint 58,28% au niveau national, soit 7,67% plus que l'année dernière. À cet examen officiel qui a enregistré un bond qualitatif en la matière selon Abdelhakim Blabed, ministre de l'Éducation nationale. Et à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a félicité les nouveaux bacheliers, salué les efforts consentis par les membres de la communauté éducative pour assurer le succès de l'année scolaire à tous les niveaux, tout en adressant ses remerciements aux organes de service des institutions de l'État et à tous ceux ayant contribué de près ou de loin à la réussite de cet examen. Et c'est le ministre en personne qui avait annoncé aux 3 premiers lauréats leur réussite au bac. Il s'agit de Mohamed Lamine Mokaran, premier à l'échelle nationale du lycée Belkbir Abdelkader Hadjout dans la wilaya de Tibaza avec une moyenne de 19,62 sur 20. Branche mathématiques, suivi de Rahab Maria Inès, lycée Colonel Lotfi d'Oran, avec une moyenne de 19,54 sur 20, branche sciences expérimentales. Et à Ouelem Wissam, le lycée Les Frères Hachi Khenchla, avec une moyenne de 19,52 sur 20, d'une branche, plutôt de la branche des sciences expérimentales. Regardez. مشكور سيدي الوزير. الحمد لله. لا ان شاء الله ربي يديم عليك الفرحه.
شكرا بارك الله فيك وأتمنى. نعم. شرفت الجزائر وما زال زيد تشرفها ان شاء الله. فرحت لدرجة لا تصدق. الو. رياض صباح الخير. صباح الخير. راني مع ابني تلميذ الشاب القلوش جديد رياض. نعم. راك في مدرسة أشبال الأم الشهيد حمدان. Et c'était là donc dans la catégorie des personnes aux besoins spécifiques. Il s'agit là de l'Ishlah Ala du lycée l'érudit Abdelkader Liadjouri d'El-Oued avec une moyenne de 17,60 sciences expérimentales. Et dans la même catégorie, Shamseddin Aribi du lycée Mleika Tayan de Médéa avec une moyenne de 16,63. Il a trait philosophie. Et troisième marche du podium, Louch Jeddi Dria du lycée des cadets de la nation d'Oran, Hamdani Haddadi Siatmen, avec une moyenne de 19,10 branches mathématiques. Et à présent, donc, retour donc, aux lauréats. Il s'agit là donc du premier au niveau national. Il s'agit là de Mohamed Lemine Mokaran, premier à l'échelle nationale du lycée Belkbir Abdelkader dans la commune de Hadjout, dans la wilaya de Tipaza, avec une moyenne de 19,62 branches mathématiques, suivi de Rahab Maria Inès, lycée Colonel Lotfi à Oran, avec une moyenne de 19,54 sur 20 branches sciences expérimentales, suivi et en troisième marche du podium de Awel Mouissal, lycée Les Frères Hachi dans la wilaya de Khanchla, avec une moyenne de 19,52 sciences expérimentales. Regardez. C'est ici à Hadjout, dans la wilaya de Tipaza, que Mohamed Amin a gravé son nom en lettres d'or en décrochant la première place à l'échelle nationale pour la session du baccalauréat 2024 avec une moyenne exceptionnelle de 19,62. Un résultat, fruit d'années de travail acharné et de détermination pour ce jeune, aspirant à atteindre l'excellence. C'était une année remplie de défis et de challenges. Je suis très content d'avoir atteint mon objectif avec succès, et ce grâce à l'accompagnement de nos professeurs, mais aussi à la préparation ces 3 dernières années. Malgré des difficultés de santé considérables, Ala, originaire de la ville d'El Gemar à El-Oued, a fait preuve d'une détermination sans faille tout au long de son cursus scolaire. Ses efforts et sa persévérance sont couronnés de succès. Elle est lauréate nationale dans la catégorie Personnes aux besoins spécifiques. Depuis l'école primaire, j'ai toujours adoré étudier. Cependant, l'année de la terminale, ma santé s'est détériorée en raison de la maladie de Calvin, ce qui a rendu cette période très difficile, puisque je devais me soigner, mais également me préparer pour le baccalauréat. Dieu merci, j'ai réussi et je suis extrêmement fière de mon parcours. Je compte poursuivre une carrière en médecine dentaire. Reconnu pour sa discipline, sa rigueur et son sérieux exemplaire, Riyad a tracé son chemin vers le sommet. Il est lauréat des écoles des cadets en Algérie. Son parcours scolaire est un témoignage de dévouement inébranlable profond dans ses études. Après près de 7 années passées à l'école des cadets, je suis très content d'avoir obtenu 19,10 à mon baccalauréat en filière mathématiques. C'est un accomplissement dont je suis très fier. Avec leur dévouement sans faille et leur passion inébranlable pour l'excellence académique, ces lauréats incarnent l'esprit de la jeunesse ambitieuse et inspirée, prête à conquérir l'avenir avec détermination. Une fois encore, félicitations aux lauréats, à nos élèves, futurs étudiants et aussi à leurs parents respectifs. Et ceux qui ont échoué, ce n'est que partie remise. Et dans l'actualité internationale, en l'absence des moyens de secours des Palestiniens, enfants, femmes et hommes, restent des heures entières, si ce n'est des jours entiers, sous les décombres. La liste des martyrs ne cesse de s'allonger. La machine de la guerre meurtrière ne semble pas faire marche arrière. Et ce, malgré les appels incessants de la communauté internationale à cesser le génocide sur la Palestine. Correspondance Wissam Abou Zaïd, Badi Ammar les récits. Au camp Nusayrat de Gaza, ils ont passé des heures à tenter de retirer les corps des enfants et des femmes sous les décombres d'une maison ciblée par les attaques sionistes. Les équipes de la défense civile palestinienne ont réussi à récupérer le corps du nouveau-né Yamel Miqdad. À son chevet, son père Mahmoud qui ne croit pas encore qu'il a perdu la prunelle de ses yeux.
Ils tentent de le réanimer en vain avant de se rendre compte que Yamel compte désormais parmi les martyrs palestiniens. Et ils sont des milliers à tomber quotidiennement au champ d'honneur depuis le début de l'attaque de l'armée sioniste sur Gaza, le 7 octobre dernier. Depuis, la machine de guerre ne fait pas marche arrière et les innocents continuent à donner leur vie pour la libération de la Palestine. Des pères et des mères éplorés par la perte de leurs enfants, des familles entières sont endeuillées au quotidien, au vu et au su du monde entier. Des civils innocents continuent d'être la cible de l'armée sioniste. احنا نايمين وتغدينا ورحنا نيمتوا عشان نصحى نطششوا ما نيمتوا خلص على السرير سكرت الباب اللي هو الحمام بتنزل الحمد لله لا إلنا فاد ولا إلنا فاد ناس حيين وما إلنا في حاجة الحمد لله. Yamel fait partie des milliers de martyrs que compte Gaza transformé en un cimetière à ciel ouvert par l'entité sioniste. Ses rues, ses quartiers, ses hôpitaux et ses camps sont une rivière de sang qui laisse les survivants impuissants face à la barbarie sioniste. أول حرب أنت عندك في الدار يما يا حبيبي يما مبروك غير الغالي يما يا حبيبي يا شهيد ايش يخليك تروح عني يما وأنت عندي يما. Plus de 9 mois sont passés depuis que l'agression de l'entité sioniste contre Gaza a été actionnée et la situation humanitaire est toujours chaotique. Pénurie en produits alimentaires et en médicaments, destruction d'hôpitaux et d'infrastructures, meurtres de masse contre des camps de réfugiés. Les Palestiniens victimes d'un véritable génocide attendent toujours que justice leur soit rendue. Et un autre occupant qui exploite sans vergogne les ressources naturelles du Sahara occidental depuis des années. Le Maroc compte accélérer sa politique expansionniste à travers le renforcement de l'attrait des groupes miniers internationaux pour cette région afin de légitimer et consolider l'occupation militaire de ce territoire. Les précisions avec Rina Lorari. Le Maroc intensifie sa politique de pillage en règle des ressources du Sahara occidental. Exploitation minière, accords illégaux renouvelés avec l'Union européenne permettant l'exploitation des ressources halieutiques. La politique marocaine de prédation ne s'arrête pas là, s'étendant désormais à des accords avec l'entité sioniste pour l'exploitation pétrolière et gazière dans les zones frontalières, orientales et occidentales. En tête des richesses pillées par le Maroc, nous avons le phosphate qui génère environ 400 à 450 millions de dollars par an. La pêche maritime de l'Union européenne rapporte près de 45 millions d'euros par an. Avec l'augmentation des projets d'énergie renouvelable solaire et éolien, il est prévu qu'à l'horizon 2027, une production totale de 1925 MW soit atteinte dans le Sahara occidental. Cette production pourrait générer des revenus atteignant 2 milliards de dollars annuellement avec une marge bénéficiaire pouvant dépasser les 75%. Alors que le régime du Marzen continue d'usurper les ressources du Sahara occidental, les Sahraouis sont pour la plupart contraints de vivre dans des conditions misérables et sans aucun bénéfice. De nombreuses prisons ont été construites à l'intérieur du Maroc et dans les villes occupées du Sahara occidental. Des milliers de Sahraouis, y compris des femmes, des enfants, des hommes et des personnes âgées, sont détenus dans ces prisons et n'ont même pas les droits les plus élémentaires. Le Sahara occidental est reconnu à l'international et possède une carte géographique. Le Maroc est le plus grand violateur des droits de l'homme. Spoliation et vol des richesses du peuple sahraoui, violation des droits humains fondamentaux, des crimes qui persistent depuis des années sous l'occupation marocaine, prolongeant le conflit et la souffrance d'un peuple déterminé à lutter pour son indépendance. Avec cette information, nous arrivons à la fin de ce journal préparé par Adel Bouhames Halimi Aïch et Youssef Saad, réalisé par Mokhlas Elmi. L'information revient à 23h et la rédaction anglophone signée Laetitia Setraoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir.